Comment on sait si une recherche est de bonne qualité? Vraiment? Comment on fait la différence entre une analyse qui est juste brillante et une analyse qui est, tout simplement fausse? C'est la grande question et on va essayer d'y répondre ensemble en explorant un cadre qui permet d'évaluer la qualité de n'importe quelle recherche. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet avec ça. Cette citation, elle est percutante. Elle pointe du doigt un problème essentiel. Une recherche peut avoir l'air super convaincante, elle peut être incroyablement bien écrite, mais ça ne garantit absolument pas qu'elle soit juste. C'est de là que tout part. Faut bien voir que le monde de la recherche qualitative, c'est un peu une toile d'araignée géante, un enchevêtrement de concepts, de méthodes. Ce n'est pas comme une expérience en labo où tout est contrôlé. Non, là, on plonge dans le monde social, avec toute sa complexité, tout son désordre. Et c'est ça qui fait sa force. Mais c'est aussi là que se trouve son plus grand défi. Et ça nous amène tout droit au cœur du problème, le dilemme de la qualité. Si les règles du jeu ne sont pas aussi carrées que pour la recherche avec des chiffres, comment on peut faire confiance aux résultats? Alors, creusons un peu les problèmes de fond. Déjà, le chercheur est souvent seul. C'est lui qui est l'instrument de mesure, l'analyste, le rédacteur. Il a une sorte de monopole sur ce qu'il produit. Ensuite, les rapports finaux se concentrent beaucoup sur les résultats, le quoi, mais ils sont souvent très discrets sur la manière, le comment. Et c'est ça le point clé, ce manque de transparence. Comment on passe de, disons, 500 pages de notes de terrain à une conclusion qui tient en 3 phrases. C'est cette fameuse boîte noire qu'il faut absolument réussir à ouvrir. La solution à ce dilemme, au fond, elle est là. Toute la valeur d'une recherche, elle repose sur la capacité du chercheur à prouver que ce qu'il avance est crédible. Il suffit pas d'avoir raison, il faut aussi être capable de le démontrer. Et pour comprendre comment on peut faire ça, un bon point de départ, c'est de regarder le modèle qui domine, l'étalon de mesure traditionnel, celui de la recherche quantitative. Et voilà les 3 piliers, ce qu'on appelle un peu la norme d'or. D'abord, la validité interne. Est-ce que c'est bien la cause A qui produit l'effet B? Ensuite, la validité externe. Est-ce que ce résultat est valable pour d'autres personnes, dans d'autres situations? Et enfin, la fiabilité, qui pose la question de la reproductibilité. Si on refaisait l'étude, est-ce qu'on obtiendrait la même chose? Ce sont des critères très stricts, très clairs. Du coup, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que ces règles ne s'appliquent qu'aux recherches qui manipulent des chiffres? Eh bien, pas du tout! Et c'est là que ça devient super intéressant. L'idée, ce n'est pas de tout jeter, mais de les adapter, de les traduire intelligemment. Il faut s'en servir comme d'une boussole, pas comme d'un carcan rigide, sinon on risque d'étouffer toute la créativité et la profondeur de la recherche qualitative. Voyons maintenant comment ces règles sont adaptées. On va passer de la rigidité à la pertinence. Ce qui est fascinant, c'est cette traduction. La validité interne, qui cherche une sorte de vérité de cause à effet, devient la crédibilité. La question n'est plus « est-ce que c'est la vérité absolue ?», mais plutôt « est-ce que les résultats, les interprétations, paraissent crédibles et cohérents pour les personnes qui ont participé à l'étude et pour les experts du domaine ?» La vérité, ça devient une question de résonance. Et c'est pareil pour la validité externe. Elle cherche à généraliser à une grande population. Eh bien, elle devient la transférabilité. Le but, ce n'est plus de dire « ce résultat est vrai pour tout le monde », mais plutôt « voilà une compréhension très fine de ce cas précis » et cette compréhension peut aider à éclairer d'autres cas qui ressemblent. On ne généralise pas, on transfère une compréhension. Et cette métaphore de Howard S. Baker, elle est juste parfaite pour illustrer ça. Une recherche quantitative, c'est un mur de briques. Chaque brique est pareille, interchangeable. Le but, c'est de construire un mur solide, une vérité générale. La recherche qualitative, c'est une mosaïque. Chaque pièce est unique, elle a sa propre couleur, sa propre forme, mais quand on les assemble, elle crée une image globale, cohérente et pleine de sens. Et enfin, la fiabilité. Si on ne peut pas refaire l'étude à l'identique parce que le contexte social n'est jamais 2 fois le même, comment on s'assure qu'elle est fiable? La réponse, c'est la transparence. La question devient, est-ce que le processus de recherche est documenté de façon assez claire, assez détaillée, pour qu'une autre personne puisse comprendre le cheminement, le suivre et l'évaluer? La fiabilité ne se trouve plus dans le résultat, mais dans la rigueur et l'honnêteté de la démarche. Bien sûr, pour garder cette crédibilité, il y a des pièges à éviter. D'abord, le biais totalisant. C'est la tentation de vouloir à tout prix que tout soit bien rangé, de forcer les données à être plus cohérentes qu'elles ne le sont en réalité. Ensuite, il faut faire attention au biais indigène. C'est le risque de se noyer dans son sujet, de perdre sa distance critique et de finir par penser exactement comme les participants. Et enfin, il y a le biais élitiste qui consiste à donner plus d'importance à ce que disent les personnes qui parlent bien ou qui ont un statut social élevé. Tout ça, ça nous amène à la pièce maîtresse, la clé de voûte de notre réflexion. Un cadre unifié qui rassemble tous ces principes. Et le voilà. Ce cadre, développé par De Ketele et Marwai, c'est la vision d'ensemble qu'on cherchait. Regardons un peu comment il marche. Chaque ligne, c'est une grande étape de la recherche, de la question de départ jusqu'à la publication des résultats.
Et pour chaque étape, les colonnes nous forcent à nous poser les 3 questions fondamentales: la pertinence, la validité et la fiabilité. C'est un outil hyper puissant et universel pour juger de la rigueur de n'importe quel travail scientifique. Donc si on devait résumer, toute bonne recherche, qu'elle soit qualitative ou quantitative, repose sur ces 3 piliers. La pertinence, est-ce qu'on pose la bonne question avec les bons outils? La validité, est-ce que ce qu'on fait correspond bien à ce qu'on dit qu'on fait? Et la fiabilité, est-ce que les résultats dépendent de la méthode ou est-ce qu'ils dépendent juste de la personne qui a fait la recherche? Alors maintenant que les règles sont plus claires, qu'on a un cadre solide pour juger de la qualité, il reste une dernière question un peu plus philosophique. Qu'est-ce qui fait la différence entre une recherche qui est juste bonne et une recherche qui est vraiment marquante, une de celles qui change notre façon de voir les choses? C'est une excellente question à garder en tête.